Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gattaz. Vous êtes donc le président du MEDEF. À vos côtés, Thibault Langsade. Donc vous vous occupez du pôle entrepreneuriat et croissance au sein du MEDEF. Et vous êtes tous deux chefs d'entreprise, par ailleurs. Vous êtes ici pour parler d'entrepreneuriat. Vous venez, je crois, de présenter des engagements en matière d'entrepreneuriat dans le cadre du pacte de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces engagements? Oui. Rapidement, en fait, c'est important que le MEDEF s'intéresse à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat. Le MEDEF, ce sont les mouvements des entreprises de France et ça fait partie, la création d'entreprises, de l'un des 5 grands défis que nous nous sommes donnés. Il y a le défi de l'exportation, le défi du numérique, le défi de toutes les filières du futur à inventer et à créer, le défi de l'Europe à finir de construire et le défi de l'audace créatrice de la création d'entreprises. Nous devons créer beaucoup plus d'entreprises, nous devons avoir le droit à l'erreur, le droit à l'échec, et nous devons surtout faire que l'environnement social, fiscal, réglementaire s'améliore pour que ces entreprises survivent, durent, se transmettent à nos salariés éventuellement, à nos enfants, pour créer plus de richesses, plus d'emplois. Je crois que c'est ça qui est important pour nous, MEDEF. C'est dans notre objectif de créer 1 million d'emplois à 5 ans. La création d'entreprises est l'un des vecteurs essentiels. Encore faut-il que notre terreau s'améliore et Thibault pourra vous donner les 10 recommandations que nous avons écrites, que son groupe a écrit pour le compte du MEDEF. Donc là, on va parler vraiment entrepreneuriat, c'est ça? On va parler d'entrepreneuriat, peut-être un constat. Il y a 263 000 entreprises qui se créent chaque année avec un CABIS. Et sur ce chiffre-là, il y a 90% des entreprises qui ne génèrent pas d'emploi. Il y a 10% des entreprises qui embauchent. Donc c'est extrêmement faible et il faut voir comment on peut faire progresser ces entreprises parce qu'elles ne peuvent pas rester seules, en tout cas unipersonnelles. Donc il faut qu'elles embauchent et évidemment il faut qu'elles se développent. Et donc pour ça, on a essayé de regarder avec les équipes du MEDEF comment on pouvait faire des propositions, non pas au gouvernement, ça on en fait régulièrement et puis on rappelle les chantiers prioritaires, mais comment on pouvait nous, en interne, avec nos fédérations, avec les MEDEF territoriaux qui sont dans chaque département, comment on pouvait proposer une offre pour ces entrepreneurs. Donc le premier point, c'est de faire en sorte que ces organisations locales, territoriales, elles puissent attirer les entrepreneurs, notamment au travers d'un welcome pack, une cotisation qui serait extrêmement faible au titre de la première année. Il faut que les entreprises, ces jeunes entrepreneurs, viennent chercher des services et surtout qu'elles ne soient pas isolées dans leur territoire. Et donc nous allons favoriser cette politique-là. Le second point qui me vient à l'idée, parce que je ne vais pas faire les 10 mesures dans le détail, sinon ce serait beaucoup trop long, il y a une dynamique qui est de rapprocher les mondes. Vous avez une initiative qui va être lancée avec le ministère de la Défense, 20 militaires qui sont dans une phase de reconversion, 20 chefs d'entreprise, on va les binommer, ils vont passer quelques jours dans une unité militaire, apprendre la gestion de tresse, la supply chain, la création d'entreprise. Oui, mais surtout d'essayer d'apprendre ce que les militaires peuvent donner. Et après, on embarque les militaires dans les entreprises pendant 15 jours pour qu'ils viennent découvrir ce qu'ils passent dans les entreprises. Et donc ça, c'est une initiative qui va être étendue dans les territoires, mais également ouverte et proposée, si cette expérimentation fonctionne, à des collectivités locales, territoriales, à des hôpitaux, à l'enseignement, pour rapprocher les mondes. L'autre point, c'est qu'il faut faire en sorte que la formation à la création et reprise d'entreprise soit véritablement éligible au mécanisme de la formation professionnelle. Et aussi curieux que ça puisse paraître, ça ne l'est pas. Ce n'est pas automatique et donc il faut s'assurer que ces mesures de formation, ces packages de formation, soient bel et bien éligibles par les fonds de la formation professionnelle. Et là, nous avons une action forte que nous pouvons mener, nous, organisations. Et le dernier point, puisque c'est un élément important, l'entrepreneur, il doit se développer. Alors, il faut qu'il se finance. Ça, c'est compliqué, mais il peut y arriver. La première chose auquel il va être confronté, c'est son premier client, sa première référence. Et là, nous, organisations, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs, de bonnes pratiques dans les grands groupes, mais aussi dans les ETI ou dans les PME, pour faciliter la première commande de ces entrepreneurs. Parce que la première commande, c'est la validation de l'idée, c'est l'accessibilité au marché, et là, nous pouvons avoir une responsabilité. D'accord, donc il y a tout un package de mesures que vous allez proposer. L'aspect, Pierre Moscovici était là tout à l'heure, parlait de cette création d'1 million d'emplois qu'il appelait de ses voeux. On entend aussi Jean-François Roubaud qui parle du retour possible d'une exonération de charges pour la première embauche dans les TPE. Est-ce que cette dernière mesure, c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Ça existait jusqu'en 2005, je crois. Oui, je crois que exonération de charges, si vous voulez, on a un problème majeur en France, c'est la compétitivité de notre territoire.
par rapport à tous nos voisins européens et tous nos concurrents mondiaux. Les marges des entreprises françaises sont les plus faibles d'Europe. Donc il est compliqué pour nous d'innover, d'investir, de former, de déployer dans la crise actuelle, qui est plus une mutation de notre monde en fait. Donc toutes les initiatives, je dirais, permettant d'alléger soit le coût du travail et la fiscalité, ce que nous demandons de nos vœux, vont dans la bonne direction. Après, il faut des mesures durables. Je crois qu'il ne faut pas avoir une petite mesure qu'on nous sert comme cadeau aux entreprises, comme on l'entend trop souvent, je dirais, sans savoir que derrière une entreprise, il y a des salariés, des hommes et des femmes qui veulent se développer. Je crois que des mesures, nous sommes bien évidemment en demande d'une réduction du coût du travail forte pour nous rapprocher de nos voisins allemands, qui, je vous le rappelle, avec lesquels nous avons une différence de 116 milliards de charges et de taxes et d'impôts entre les sociétés françaises et les sociétés allemandes. Donc il faut réduire d'ici à 2020 cet écart. Nous attendons des précisions et toutes les mesures qui iront dans le sens de cette réduction durable nous paraîtront tout à fait intéressantes. D'accord. Et la création d'entreprises fait partie, on l'a bien compris, de votre plan. Oui, alors vous avez vu que Thibault a exprimé principalement des choses que nous pouvons faire sans l'aide de l'État. Et nous ne sommes pas en train de quémander des aides dans tous les sens, des mesures, des textes de loi, surtout pas. Nous nous organisons avec nos MEDEF territoriaux. Nous avons 80 fédérations MEDEF, nous avons 120 MEDEF territoriaux dans les départements, dans les régions, qui sont autant de points de passage, d'aide à des jeunes créateurs ou créatrices qui pourront trouver de l'assistance à travers des réseaux amis d'ailleurs, parce que le MEDEF ne fait pas tout. Donc nous sommes extrêmement ouverts, c'est la maison des entreprises de France, et c'est leur maison. Donc je crois que ce qu'a exprimé Thibault, c'est un volontarisme entre nous, vous voyez, avec la défense, des partenariats pour que des militaires puissent comprendre le monde de l'entreprise et créer leur propre entreprise. Créer des entreprises à la fin de leur carrière. Exactement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de favoriser ces rapprochements des mondes avec le moins de lois possible, le moins de textes de loi. Par contre, il faut toujours améliorer l'environnement social, fiscal, réglementaire, qui est très très complexe en France. Très complexe. Ce sera le mot de la fin. Merci M. Gattaz. Merci. Merci M. Lansade.